des ondes, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans les Seigneurs, tendrement, je vous salue, tendrement, je vous embrasse. D'ores et déjà, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette série de formations lancée par Ancrista qui est l'Académie du Christ de la théologie appliquée, qui est une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Pour aujourd'hui, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons un nouveau sujet, un nouveau concept d'étude. C'est bien le mensonge. Le mensonge, c'est notre sujet pour aujourd'hui, notre thème, notre concept d'étude. Maintenant, amis des ondes, que dit la Bible sur le mensonge? Littéralement, symboliquement ou culturellement. Que dit la Bible sur le mensonge? Le mensonge est-il un péché? Le mensonge est-il un péché? Parce que tout le monde, pour rien, pour simple rien, décide de se mentir ou de prononcer des paroles mensongères, de faire des mensonges. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le mensonge? Que dit la Bible sur le mensonge? La Bible est clairement définit ce concept. Elle dit clairement que le mensonge est un péché et qu'il déplaît à Dieu. La Bible dit clairement que le mensonge est un péché et qu'il déplaît à Dieu. Ce fut le premier péché de ce monde. Ce fut le premier péché de ce monde. Un mensonge du serpent fait à Ève. L'un des 10 commandements donnés par Moïse, par Dieu à Moïse, stipule dans l'Exode chapitre 20 verset 16, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Mais dans l'église primitive, Ananias et Saphira ont menti au sujet d'un don afin de paraître plus généreux, qui ne l'était en réalité la réprimande de Pierre. Est-ce sévère ou était sévère? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies mentir au Saint-Esprit? Selon Actes chapitre 5 verset 3. Le jugement des dieux est encore plus sévère. Le couple meurt des suites de son péché de mensonge. Selon Actes chapitre 5 verset 1er à 11. Mais dans les livres aux Colossiens chapitre 3 verset 9, vous pouvez retracer ça avec moi. Vous pouvez lire, faire cette courte lecture avec moi dans le verset 9 du chapitre 3. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir.
Le mensonge est cité dans 1 Timothée chapitre 1er verset 9 à 11 comme une pratique des gens sans foi ni loi. En outre, amis auditeurs, les menteurs feront partie des personnes jugées à la fin des temps. Oui, vous pouvez lire ça avec moi. Vous pouvez lire ça avec moi dans Apocalypse 21, chapitre 8. En revanche, Dieu ne ment jamais. Selon Tite, chapitre 1er et 2, il est la source de la vérité. Il était possible, amable auditeur, que Dieu mente. Selon Nombre, chapitre 23, verset 19. Jésus s'est appelé lui-même le chemin, la vérité et la vie. Selon livre de Saint Jean, le grand théologien, chapitre 14, verset 6. Il attend de ceux qui le suivent qu'ils soient des gens de vérité. La vérité doit être exprimée dans l'amour. Selon Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Offrant de l'espoir à ceux qui cherchent la rédemption des mensonges du monde. Oui. Offrant de l'espoir à ceux qui cherchent la rédemption des mensonges du monde. Et voilà comment Dieu nous permet de comprendre dans quelques minutes le mot mensonge. Voilà comment nous pouvons le définir pour vous, amis des ondes. Espérant que vous allez écouter ça attentivement. Essayez de noter quelques versets ici comme référence pouvant vous approfondir plus. Sur ce, je vous remercie davantage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom. Shalom Baruch Hashem. Bye bye. Écoutez Radio Télévision Fondation Tabernacle à Christa. À Christa.